Hi guys, my name is Sophia Ida et aujourd'hui je vais passer la journée avec l'équipe de IO Street. J'adore leur concept, j'adore leur site, je trouve que ce qu'elles font c'est super génial et en plus c'est des femmes, alors quoi de mieux? Alors si vous voulez en savoir plus sur moi, suivez-moi. Hey, bienvenue. Hello. Ça va? Bien toi? Oui. Tu veux dire bonjour Sophie? Salut. Hi. I'm here. Sophie. Yes ma'am. Alors déjà, merci d'être venue. Hein. Merci de m'avoir invitée. De Je suis rien. très contente d'être là. Donc présente-toi assez rapidement, présente-toi à la IO Family, ce que tu fais, où tu habites, d'où tu viens, ce que tu as mangé hier, tout ce que tu veux. Ok, alors donc moi c'est Sophia Ida. Je suis actrice, présentatrice télé. J'ai fait de la musique dans une vie passée. Je suis aussi entrepreneur. Et voilà, j'aime les gens, j'aime ce que je fais, j'aime mon métier. C'est un peu dur de parler de soi comme ça. Alors j'ai commencé par hasard déjà, parce que en fait à la base je suis actrice, donc j'ai commencé le théâtre quand j'avais 2 ans. Ah ouais, et j'ai toujours été passionnée en fait de scène. Et puis aux États-Unis, en fait, il y a 10 ans, j'ai débuté ma carrière professionnelle en fait en tant qu'actrice au théâtre. Et quand j'ai décidé de déménager à New York quelques années après, je plongeais en fait dans la télé parce que fallait que je bosse en fait dans mon industrie. Et les jobs qui étaient les plus faciles en fait à avoir étaient dans la présentation télé. Et donc c'est comme ça que je suis tombée là. Oh my god. En fait, en vivant aux États-Unis, donc j'ai grandi là-bas pendant à peu près 15 ans, à un moment, en fait, je recherchais mon identité. Et je pense que j'avais vraiment une attirance par rapport à l'Afrique parce que je travaillais beaucoup avec les Nigérians. Et donc, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre les États-Unis et le Nigeria. J'ai fait des projets là-bas et tout ça. Et en fait, je me suis dit, il y a vraiment un potentiel en fait en Afrique. Oui, c'est clair. Et il fallait que je trouve en fait comment faire pour valoriser mon pays, qui est le Cameroun d'origine, à travers ce que je fais. D'accord. Alors en fait, quand je suis arrivée au Cameroun donc en 2013, j'ai été en contact avec un animateur télé, producteur qui s'appelle Président Chop Chop, qui est un grand nom en fait de la télé au Cameroun, surtout la télé, tout ce qui est émissions culturelles et tout ça. Et donc on avait beaucoup discuté en 2013-2014 de potentiellement collaborer sur une production. Parce qu'en fait, il aimait bien comment je travaillais et puis moi, je trouvais que vraiment les initiatives que lui, il prenait, surtout pour la jeunesse, étaient vraiment admirables. Donc, je me suis dit, ouais, franchement, pourquoi pas un jour. Oui. Donc, c'était juste un jour. Il n'y avait pas vraiment de date, il n'y avait pas vraiment de choses planifiées. Et donc, en fin 2015, et donc il m'a contacté en me disant voilà, je produis une émission qui va s'appeler Cameroun Top Model. C'est une émission de télé-réalité sur l'élection du top modèle camerounais. Donc quand il m'a dit ça, déjà je me suis dit interesting, parce que j'avais jamais vu ça encore pour l'instant, jusqu'alors à la sur une télé francophone en fait en Afrique. Donc je me suis dit ça peut être vraiment intéressant. Et puis après on a discuté un petit peu plus et j'ai vu qu'il voulait faire les choses différemment. Donc il avait vraiment pour projet d'investir dans la production, d'investir dans les lieux de tournage, vraiment essayer d'avoir une qualité qui soit aux standards internationaux. Voilà. Et moi, en fait, ça a toujours été ça un petit peu mon cheminement dans ces métiers, c'est de me dire, en fait, je veux toujours aller d'excellence en excellence, en fait. Et surtout en Afrique, parce que je pense qu'il y a quelque chose... Chez nous, on a tendance à penser qu'on se satisfait dans la médiocrité. Et pour moi, en fait, c'était un challenge de dire, OK, on peut faire quelque chose de bien et vraiment avec des moyens de bord, mais essayer en tout cas d'aller vers l'excellence. Donc voilà, donc ça m'a beaucoup plu l'idée. Et puis donc on a commencé à bosser donc fin 2015 jusqu'à, on va dire, avril 2016.
2016, où on a commencé les castings. Et donc voilà, quoi, comme on dit en anglais, the rest is history. Alors, dans le travail de présentatrice télé, en lui-même, moi, ce que j'aime beaucoup, enfin, je suis une communicatrice, en fait, donc j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien être au contact des gens, et j'aime bien savoir, en fait, certaines choses qu'on ne voit pas forcément à la télé sur des personnalités, que ce soit des entrepreneurs ou des artistes ou des acteurs. En fait, j'aime bien pouvoir aller chercher un petit peu plus loin. Et donc ça, c'est la première raison pour laquelle je fais ce que je fais. La deuxième raison, c'est aussi pour inspirer en fait cette jeunesse africaine, surtout les jeunes femmes africaines, en fait, pour leur montrer qu'on a nos places, en fait, déjà dans les médias, on a nos places. Dans le cinéma, on a nos places dans la musique, et que voilà, c'est possible, en fait. Si tu travailles, le travail, c'est primordial. C'est-à-dire que tu peux avoir les talents, mais si tu ne travailles pas, en fait, tu ne vas pas te développer et tu auras beaucoup moins d'opportunités que les autres. Donc, le travail, le talent et la persévérance, en fait, ça paye. Donc, moi, c'est vraiment le message, en fait, que je cherche à faire passer. Et par rapport à la collaboration avec Cameroun Top Model, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de découvrir en fait les talents locaux, parce qu'en fait juste avant ça j'ai présenté quelques émissions pour d'autres chaînes ou d'autres projets au Cameroun, mais là en fait sur ce projet-là en particulier, en fait j'ai pu découvrir en fait des réels talents, que ce soit dans la réalisation, que ce soit dans le son, les montages, enfin voilà, il y avait vraiment un bel équilibre et du vrai potentiel en fait localement. Et puis bien sûr rencontrer donc tous ces jeunes qui sont venus dans les castings et ceux qui ont été sélectionnés, et puis de voir en fait à quel point la jeunesse africaine change, elle ose rêver maintenant, parce qu'il y a un moment ça avait disparu. Et aujourd'hui la jeunesse africaine ose rêver et ose vraiment se dire ok, nous aussi, on peut exceller dans des métiers qui ne sont pas communs, en fait, dans nos cultures. Oui, si non. Dire ça comme ça. Oui, ouais, je te comprends, je te rejoins sur ce point de vue-là. Enfin, il y a beaucoup d'anecdotes. Il y avait beaucoup d'anecdotes. Il y en a une qui m'a beaucoup fait rire, c'est un des candidats qui est au casting, je sais pas, beaucoup s'en sont souvenus. Il s'appelle De Juper Tanga. Il était dans les castings avec un sac Louis Vuitton, un débardeur chancré, enfin voilà, un phénomène. Et c'est vraiment un phénomène, ce personnage, et il ne fait pas exprès, c'est vraiment son naturel. Oui. Et vraiment, il m'a beaucoup marqué en fait, justement dans son naturel, dans cette personnalité en fait qu'il avait, qui était très extravagante, mais vraiment, en fait, c'est nous on le trouvait extravagant, mais lui il se trouvait très normal. Il est normal, lui il se trouvait très normal. Pourquoi deux montres et pas une? Non, c'est mon choix à moi. Ouais. C'est votre swag, en fait, voilà, c'est un choix à moi et moi je trouve qu'il me convient bien, c'est tout. Aujourd'hui, je pense que c'est une industrie qui se développe, mais qui a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail. Je pense qu'il y a un gros travail de précision, je dirais, précision, finition, parce qu'on est encore il y a beaucoup de personnes très créatives, donc il y a des belles choses, mais pour aller plus loin, je pense qu'il faut vraiment insister sur la précision et les finitions, parce que c'est ça qui permet, voilà, les détails, c'est ça qui permet en fait de transformer une passion en un business en fait. Designer, c'est bien, mais il faut gagner sa vie en fait, et pour gagner sa vie, il faut pouvoir produire en quantité déjà, et produire de la qualité, vraiment de la qualité pour être compétitif en fait sur le marché, je pense. Donc non, c'est une industrie qui grandit, et je pense que on a avec toutes les tribus qu'on a par exemple au Cameroun, on a de quoi en fait s'exprimer.
parce qu'on a des tissus propres à chaque tribu, on a des tenues propres à chaque tribu qui peuvent être adaptées, qui peuvent être développées, qui peuvent être transformées pour avoir des identités fortes pour différentes marques. Donc je pense qu'il y a du potentiel. Exactement. Il n'y a pas de créateur pour toi qui se détache un petit peu du si, alors là, il y a des créateurs qui font vraiment, après c'est vraiment du haut de gamme. Il y a Imana ici par exemple, qui est un très grand couturier camerounais, designer, qui crée des pièces magnifiques, qui en ce moment d'ailleurs sont en vente dans le cabinet de curiosité Nelly Wanji, qui est sur Paris. Et qui sont, j'ai essayé la dernière fois, je me suis dit mais c'est pas possible, en fait c'est made in Cameroun, en fait, voilà. C'est des tissus nobles, des pièces qui sont vraiment travaillées, bien finies, qui tombent parfaitement, donc voilà, il y en a pas mal, mais lui c'est vraiment un de mes coups de cœur en ce moment. Bon, bah moi, tout ça m'a ouvert l'appétit. Hein. Tu sais que tu m'avais promis quelque chose. Ah bon? Tu te souviens pas? Je me souviens plus. Alors, je vais prendre mon téléphone. Les paroles partent, mais les écrits restent. Donc je vais prendre mon téléphone. Non, ok. J'ai les preuves. Je me souviens. Ok, chaud. Donc, tu m'avais promis un poulet au curry. Qui est une des recettes que j'aime beaucoup faire parce que c'est simple et c'est bon. Et voilà, quoi, quand on rentre d'une journée longue de tournage et qu'on n'a pas envie de passer 1 heure à la cuisine, je pense que c'est une recette qui est super efficace. Donc, on va en cuisine, tu vas me montrer comment tu fais ça. Yes.